Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Livrez-vous pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Patrizio Avel, un auteur dijonnais de naissance mais fort italien dans l'âme, comme nous allons voir au cours de cette émission. Merci Patrizio d'être avec nous. Buonasera Valentina. Donc il y a cette double culture en fait qui est un trait fort caractéristique chez vous. Vous êtes né à Dijon, vous avez fait vos études en France et en Italie. Donc ces côtés italiens ressortent beaucoup dans vos ouvrages. Oui, c'est une belle richesse. Auparavant, il y avait toujours un peu d'antagonisme, de se sentir aussi bien ou soit français, soit italien. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est bien d'avoir deux cultures, d'avoir vécu dans deux pays et d'avoir ces particularités de chaque pays et de chaque culture et de les mélanger dans des ouvrages, d'en faire partager comme ça beaucoup de lectrices, beaucoup de lecteurs. Là, aujourd'hui, vous êtes ici, vous présentez plein de livres, parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui vous concernent. En premier lieu, un recueil de poésie, les primés, pour vous, c'est L'écume du songe, aux éditions Gunten. Donc c'est une première pour vous, vous êtes plutôt romancier. Tout à fait. Alors c'est un vieux travail de longue haleine qui se fait justement que par des points, que par le pointillisme, qui était une technique du XVIIIe siècle, et qui est tombé dans la désuétude avec la couleur. On est dans l'image couleur. Et le pointillisme noir et blanc reprend les thèmes de la gravure de l'époque. Donc vous avez illustré vous-même cet ouvrage. Oui. Et un ouvrage que vous avez réalisé en collaboration avec Angelo Santoro, un poète italien. Qui est un poète italien de très très grande valeur. Très modeste et qui ne veut pas toujours être ni représenté ni là, mais qui a une belle sonorité, belle musicalité dans la poésie, dans les mots. Il adore les mots, tant en français bien sûr, puisqu'il m'a aidé également dans la conception de mes poésies françaises, mais il a surtout apporté toute la musicalité de la langue italienne en adaptant ce texte français dans la culture italienne. Donc on pourrait facilement mettre de la musique dans ses poèmes grâce à lui. Des poèmes qui naissent aussi d'une double culture, quelque part. Voilà. Et qui portent sur les non-finis, les nomadismes. Oui, parce qu'on a tous des réminiscences, on a tous des vagues à l'âme, on a tous des pensées comme ça de la jeunesse, de l'adolescence, de la vie, de l'amour. Et c'est bien de les retranscrire un jour dans son existence. Et ce pointillisme aide beaucoup dans cette forme d'évanescence et dans la poésie. C'est une parfaite harmonie effectivement entre l'œuvre graphique et la création poétique. Voilà, et on fera les personnes qui veulent donc admirer ou partager ces émotions-là, on fera une belle exposition, les Libres de Lue rue de la Liberté, donc la librairie privée rue de la Liberté, en mois de mai. Donc on vous retrouve pour cela au mois de mai. Il y a aussi une autre actualité qui vous concerne sur un tout autre front, parce que de la poésie, on passe au polar. Donc c'est le deuxième tome des Roms criminels que vous venez de sortir, donc Plus de deuil. Ça fait suite à Café Sangue, qui était les premiers tomes de cette trilogie. Alors là, on passe de l'ange au démon. Parce que vous présentez l'Italie sur un autre angle. On est habitué à penser à la Dolce Vita. Vous partez des années sombres de l'Italie. Voilà, la Dolce Vita est finie. Là, on est dans les années 69-70. La Dolce Vita fellinienne qu'on a l'habitude de voir, Anita Ekberg, Marcello Mastroianni, des acteurs formidables. Mais cette époque est révolue et arrivent les années tragiques, des années de plomb, qui vont démarrer justement par cet attentat à Milan en 1969, dont le film relace en ce moment, donc s'appelle Piazza Fontana, qui est le nom de la place sur laquelle l'attentat a été perpétré, et qui va entraîner ces 10 années de plomb. Alors en France, on a plus l'habitude de connaître l'attentat de la gare de Bologne, l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, qui en sont les finalités, qui en sont les conséquences terminales, si on veut. Et on oublie que ça a commencé assez tôt, dans la décennie italienne, et c'était des années extravagantes et tragiques qui ont changé l'Italie, qui ont changé la mentalité des gens. Les gens disent, il y a avant la Piazza Fontana, et il y a eu après.
Il y a aussi encore énormément des zones d'ombre sur toutes ces années-là. Donc vous créez votre roman autour de ces années, de ces événements. Et il est question d'enquête, trahison, histoire d'amour. Voilà, alors il y avait deux solutions. C'était soit faire parce que beaucoup de choses ont été écrites sur cet attentat, sur ces années de plomb, mais ça a toujours été des documentaires ou des choses tragiques. J'ai voulu montrer également l'Italie des années 70, avec aussi bien la vie sociale, la vie culturelle, la musique, parce que c'était des années très musicales et les personnes se promenaient avec leur manche-disque et faisaient écouter la musique à tue-tête. La gastronomie italienne, qui était très appréciée à l'époque également, qui était très importante, et ce changement également de culture. Avant, on a connu en France mai 68, voilà, donc il y avait avant mai 68, après mai 68. En Italie, c'était un peu plus tard, et c'était l'année 69 et l'année 70. Donc on retrouve toute la chaleur de la culture italienne, tous les petits gestes, les habitudes du quotidien, voilà, sous fond de ces années très dures et très compliquées qui, comme vous disiez, ont changé l'Italie. Il faut aussi signaler que ces livres, donc les premiers tomes, a obtenu les prix du livre européen et méditerranéen dans la catégorie polar. Tout à fait, je suis très heureux, très fier d'avoir ce prix-là, surtout par la terminologie du prix. C'est-à-dire que c'est bien un prix européen et méditerranéen. Donc je pense que c'est les cultures, la culture latine, la culture, on dit en Italie Mare Nostrum, voilà, de notre Méditerranée, donc la France, l'Italie, l'Espagne, voilà, et tout le Maghreb également. On ressent cette culture italienne dans toutes ces paramètres avec les invasions, les Arabes, voilà. Tout le monde nous a amené les pâtes, les tomates, voilà. Il faut remercier des Arabes qui nous ont amené les pâtes, la pasta, et les Espagnols, les tomates. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans ces apports en Italie? Pâtes et tomates dur pour les Italiens. Voilà. Donc, vous parliez tout à l'heure du film Piazza Fontana, donc de Marco Tullio Giordana, que vous avez aussi eu l'occasion de présenter lors de quelques séances au cinéma des Vosges. Pourquoi vous êtes intéressé à la sortie de ces films? Justement, c'était en relation à votre ouvrage, mais vous avez voulu faire plus. Oui, parce qu'on a participé également dans le Festival des droits de l'homme. Donc il y a plusieurs films qui sont sortis et qui ont parlé de ces problèmes graves de la liberté, mais également de la manipulation et de la désinformation. Et ce qui a caractérisé donc, le film Piazza Fontana, c'est surtout cette désinformation d'État qui a manipulé l'opinion publique pendant X années. Et encore aujourd'hui, vous avez très bien souligné, Valentine, les affaires ne sont toujours pas résolues 40 ans après, et on a du mal encore à ouvrir les placards. Et par contre, il y a un événement qui a été formidable, c'est-à-dire qu'on a les mêmes personnages. Les protagonistes, aussi bien du film que du roman, sont les mêmes, c'est-à-dire les personnages authentiques. Il a fallu que j'enlève, moi personnellement, les noms propres des personnes. Je n'avais pas le droit d'utiliser les noms propres dans un roman, que Marco Tullio Giordana, lui, a pu le faire. Donc on retrouve les mêmes personnages. Et dans ces personnages-là, dans ces histoires d'amour, il y a ces deux femmes qui sont historiquement opposées et qui vont se retrouver grâce au président Napolitano, le président de la République italienne. L'année dernière, elles se sont retrouvées 40 ans après et elles ont fraternisé pour dire la fin de l'histoire, basta. Et aujourd'hui, ces deux femmes et tout un comité réclament qu'on ouvre les placards, qu'on ouvre les informations pour qu'on obtienne enfin la vérité sur ces affaires dramatiques. On l'espère, mais je reste un peu pessimiste concernant ces fronts parce que j'ai l'impression que ça cache énormément des choses difficiles à dévoiler à tout le monde. Donc l'opinion publique presse, mais est-ce qu'on y arrivera? Point d'interrogation. Et même moi, en 2003-2004, quand j'ai commencé à faire les recherches documentaires, j'ai subi des pressions à Rome parce qu'on ne savait pas pourquoi je venais faire des recherches sur ce thème-là. Alors que c'était un roman. Pour un roman. Rien que pour un roman, c'était compliqué pour vous. Prochain projet, Patrizio, parce que je sais que concernant votre recueil de poésie, vous pensez les traduire aussi en italien ou en dialecte? Alors, je voudrais le faire justement en dialecte italien et le titre serait retrouvé, ça s'appelle Romanescence. Voilà, donc en dialecte romain, qui est encore une langue, tous les dialectes italiens sont quand même très usités
dans notre péninsule, moins en France, mais aujourd'hui ils sont relancés. Donc je trouve que le romain se prête bien à cette poésie. Sinon le prochain roman est simple, mais je vais perdre beaucoup d'amis parce que c'est Ti amo, ti uccido en italien, mais c'est mes amis, je vous aime et je vous tue. Donc mes amis me quittent au fur et à mesure. Ça promet un roman psychologique, ça sera assez complexe apparemment. Donc on attend de découvrir ça. Ça est prévu pour quand, grosso modo? Sur la fin d'année, puisque les éditions, on va dire la rentrée prochaine. D'accord. C'est toujours avec les éditions Gunten? A priori, oui. Oui, parce qu'ils sont des éditeurs courageux, régionaux, courageux et vraiment très sympathiques et qui encouragent les bonnes volontés, les bonnes ouvertures. Donc pour rappel, votre recueil de poésie, une première pour vous, L'écume du songe, Patrizia Vella aux éditions Gunten. Et ensuite, il y a donc la trilogie Rome criminelle avec les premiers tomes Café Sangue et le deuxième qui vient de sortir, Pluie des deuils, toujours aux éditions Gunten. Concernant notre conseil de lecture, cette fois-ci, c'est un polar. C'était les hasards, mais ça tombe très bien. Pour ce début d'année, je voulais sélectionner un ouvrage qui s'appelle Toi, des éditions Sonatine, et l'auteur se nomme Zoran Drenkar. Bon, pas très facile à prononcer, hein, je mets au défi quiconque de ne pas buter dessus. Donc ceci est un polar, les éditions Sonatine forcément, très très bon polar, très original. C'est l'histoire d'un tueur en série qui tue tous les 4-5 ans et qui tue en masse. On ne comprend pas pourquoi, ça le prend comme ça, il est dans un embouteillage et hop, il va assassiner tous les conducteurs d'une voiture, et dans un hôtel il assassine tous les personnages de l'hôtel à ce moment-là. Et en parallèle nous suivons l'épopée de quatre jeunes filles où tous ces personnages vont se retrouver à la fin du roman, mais je ne vais pas tout vous dire pour ne pas gâcher le mystère. L'avantage aussi de cet ouvrage, c'est que l'auteur nous inclut à travers le livre. Toute la narration parle de toi, tu, et tout c'est nous en fait. Le tu c'est nous, c'est le lecteur. Donc c'est vrai qu'on est très vite impliqué dans l'histoire. Je vous laisse venir le découvrir. Décidément un numéro consacré presque au polar, remis votre recueil de poésie, Patrizio. Mille merci. Donc moi je ne vais pas tuer des inconnus, je tuerai des amis, vous voyez que c'est quand même plus familier, plus sympathique. Oui, mais moi c'est plus inquiétant quand même. Mille merci Patrizio d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis, passez une excellente soirée sur WTV.